Imaginer la ville de demain à l'heure de la transition écologique. À Caen, c'est la mission confiée à 3 jeunes architectes diplômés de Strasbourg. Ils sont invités en résidence. Hier, première étape, la visite du quartier qu'ils vont devoir réinventer, un quartier situé dans le sud-ouest de Caen. Thierry Cléon et Claude Léloche les ont suivis. Ce sont leurs tout premiers pas à Caen. Guidés par des membres de Vent d'Ouest, une association de quartiers engagée sur la voie de la transition, ces 3 architectes découvrent Saint-Ouen, La Évigné ou bien encore Caponnières, autant de secteurs sur lesquels ils vont devoir plancher au cours de leur résidence. Ça, c'est les anciennes écuries donc de la caserne. Ils ont carte blanche justement pour pouvoir imaginer des choses. Ils ne sont pas de la région, ils ont une culture différente de nous au travers de leurs études. Et donc voilà, c'est toute la richesse de la démarche. Lauréats du laboratoire des territoires à Caen, ces jeunes du collectif ACP vont aller à la rencontre des habitants et des différents acteurs locaux de ce quartier pour tenter d'insuffler une dynamique. Ceci afin d'imaginer l'espace urbain de demain à l'heure de la transition écologique. Ça peut donner lieu à des restitutions théoriques, de monter des dossiers de voilà ce qui est possible pour la transition écologique dans ce quartier, mais aussi des actions très pratiques. Nous, on est dans le concret, on aime beaucoup faire des chantiers participatifs avec les gens. Ça va être végétaliser sa ville, ça va être investir un lieu public, un espace public. Donc tout est ouvert et on va voir ce que ça devient. On commence à avoir un groupe qui commence à avoir une culture biodiversité, environnement et tout ça et qui ont envie d'agir. Et ensuite, on passe à la 3e phase de l'assaut qui est co-construction de la vision partagée. La résidence vient nous aider à accélérer aussi cette dynamique parce que là, on va avoir 3 personnes supplémentaires pendant 6 semaines qui vont pouvoir s'investir avec nous sur ces questions-là qui collent parfaitement puisque la résidence est thématique transition écologique. Une résidence qui s'étalera donc sur 6 semaines entre juillet et novembre. Et cette résidence est portée par une structure, Territoire Pionnier, la Maison de l'Architecture à Caen. Avec nous pour en parler, Elisabeth Taudière, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de Territoire Pionnier. Alors, ces architectes vont donc passer 6 semaines en tout à Caen. Qu'attendez-vous d'eux exactement ? Alors, d'une part, de créer du lien entre la démarche citoyenne qui est déjà en cours dans le quartier et puis les acteurs locaux, la ville, et de mettre vraiment autour de la table l'ensemble des personnes qui peuvent agir dans le quartier. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de porter un regard extérieur sur le quartier pour pouvoir en révéler les atouts, peut-être aussi des singularités et peut-être aussi identifier des espaces à fort potentiel qui pourraient porter des projets où l'ensemble des habitants du quartier pourraient se retrouver. Avec une ligne directrice, la transition écologique, c'est vraiment ça qui aujourd'hui s'impose comme une évidence chez la nouvelle génération d'architectes. C'est ce thème-là. Alors en fait, les jeunes, de façon générale, sont très concernés par ces sujets, donc les architectes s'en saisissent aussi. Et Territoire Pionnier offre avec cette résidence, donc ça fait une dizaine d'années déjà qu'on mène ce type de projet, offre un espace ouvert plutôt propice. Et là, à Caen, il est particulièrement propice parce qu'il y a déjà des citoyens mobilisés et puis des élus aussi qui ont envie de faire bouger les choses de façon très concrète. Donc cette résidence va être l'occasion d'avancer ensemble et d'expérimenter aussi des pistes de solutions concrètes dans le quartier. Donc ça va commencer par des choses très simples, très petites. L'idée, c'est de mettre en mouvement l'ensemble des habitants et des acteurs locaux et de montrer petit à petit aussi qu'il y a des possibles dans ce quartier. Alors, vous dites créer des possibles, créer une culture de quartier, c'est très important, a fortiori depuis la période de confinement. Oui, en fait, quand on était en confinement, on avait chacun, on a pris la mesure aussi de ce kilomètre autour de chez soi, déjà des lieux où on vit, et puis aussi de l'extension de ces lieux à l'extérieur et de l'importance d'en prendre soin, puisque là, on les a redécouverts avec dans le plus infime détail lors de nos petites sorties d'1 heure là. Et l'idée, c'est de poursuivre aussi ce réancrage dans les lieux qu'on habite, de les reconsidérer, de les explorer et d'essayer de s'y investir pour les rendre plus liés aussi à nos attentes personnelles, les embellir et du coup aussi les investir, se les réapproprier pour qu'ils puissent nous donner ce dont on a besoin. Rendez-vous donc en novembre pour voir ce qu'il ressortira de cette résidence. Merci beaucoup Elisabeth Taudière d'avoir été avec nous ce midi.